Présentation de l'ouvrage de Wim Malgau, La nouvelle naissance, ses signes, ses effets. Les carnets de Croire et Servir, numéro 1, 1968. Nous lisons la 4e de couverture. Wim Malgau a juste recopié l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 7, la fameuse rencontre entre Jésus et un des chefs juifs, Nicodème. Lisons donc ce passage. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors, avant de lire l'introduction de cet ouvrage, nous signalons que nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet e-book dans la description, ainsi que plusieurs livres et une playlist traitant de la nouvelle naissance. 2 ouvrages d'Alfred Kuhn, le premier « Naissez de nouveau », le second « Ils sont nés 2 fois », avec une centaine de témoignages de personnes qui racontent leur conversion à Jésus-Christ. Et puis l'ouvrage « Renaître » de Billy Graham, qui avait été traduit par Jacques Blocher, et j'en ai assuré l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Je mets le lien de cette playlist et de cet audiobook dans les commentaires de cette vidéo. Nous commençons donc l'ouvrage par son introduction. Il est des paroles de Jésus qui ne nous quittent plus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Il y a croyants et croyants, les chrétiens véritables et les chrétiens de nom. Or, Satan, l'ennemi des âmes, est le grand perturbateur. Il s'entend à créer la confusion précisément là où se posent des problèmes vitaux. L'homme qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son sauveur cherche son bonheur où il le peut et il pense évidemment. Il y a tant d'églises, de communautés, de sectes et autres groupements que l'on ne sait guère qui dit la vérité et qui profère le mensonge. C'est bien là la tactique de l'ennemi qui veut que toi, comme bien d'autres, tu n'arrives pas non plus à la certitude de ton salut. Mais il y a une chose qu'aucun de nous ne conteste, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne peut pas mentir. Il a hautement affirmé être lui-même la vérité. Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Crois-tu cela? Ne veux-tu pas croire à sa parole comme étant la vérité absolue? Au reste, cela ne m'étonne pas que tu aies été trompé par bien des gens, même par des chrétiens qui ne vivent pas comme ils le donnent à croire. Tu dis « J'ai perdu toute confiance dans les hommes ». Et tu n'es certes pas le premier. Mais qu'as-tu contre Jésus, le Fils de Dieu, qui, pour toi, a abandonné sa gloire, est venu dans le monde comme un simple homme et a subi pour toi le châtiment sanglant de la croix. Sa parole possède l'autorité divine. Écoute. En vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Désormais,
La question capitale est pour toi comme pour moi, suis-je né de nouveau? En d'autres termes, ai-je expérimenté ce renouvellement du cœur, nécessaire pour devenir un enfant de Dieu? Tout d'abord, de qui Jésus exige-t-il ces choses? De Nicodème, que l'Évangile nous présente comme un homme d'entre les pharisiens, un chef des Juifs, Jean 3, verset 1. Que pouvait-on dire de lui? Premièrement, il avait une certaine connaissance de Dieu. En effet, il dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Jean 3, verset 2. Il avait donc des convictions, il était très religieux même. Il avait certainement fait des expériences dans le domaine de la foi. Il est intéressant d'observer que 80 personnes sur 100, quand on leur demande « Êtes-vous un enfant de Dieu ?», donnent cette réponse « Oh, bien sûr, si je n'avais pas la foi, je n'aurais pas surmonté tant d'épreuves. N'ayez crainte, je prie beaucoup. » Fort possible, mais ce n'est pas encore un signe de la nouvelle naissance. Dieu se montre un Dieu qui a compassion. Pour vous, c'est sûrement souvent réalisé la parole du psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et néanmoins, vous n'avez pas la certitude ni la joie d'être un enfant de Dieu. Deuxièmement, Nicodème avait une Bible, entre guillemets, bien plus, il connaissait sa Bible. Cependant, Jésus lui pose une condition. Il faut que tu naisses de nouveau. Bien des gens ont une Bible comme ornement ou par tradition chrétienne. Un de mes amis, pasteur en Autriche, visitait une chrétienne, entre guillemets. Sur une commode, il avise une Bible dont l'aspect montrait nettement qu'on ne l'ouvrait jamais. Alors, fit-il, cette Bible devrait bien paraître un peu plus défraîchie. Mais la dame de rétorquer « Oh non, nous vénérons bien trop la Bible. » Ami, si tu possèdes le Saint Livre et si tu t'y intéresses, alors lis-le et tu sauras que ce n'est pas de détenir ce volume qui te conduira à la nouvelle naissance, mais d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur. C'est justement lui que l'Écriture nous révèle. Troisièmement, Nicodème avait une église, entre guillemets, une synagogue. Il est en effet nécessaire qu'un croyant né de nouveau se rattache à une communauté qui croit à la Bible entière. Les enfants de Dieu qui restent isolés ont une sorte de christianisme de bohémien. Ils oublient cette grande vérité qu'une assemblée locale pleinement fondée sur la Bible est la forme visible de l'Église invisible de Jésus-Christ. Mais voilà la contrepartie. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, se sentent très à l'aise, cachés dans leur église, à l'abri des murs de leur assemblée. « Cela me suffit, disent-ils. Je suis baptisé, j'ai été confirmé, je vais de temps en temps au culte. Qu'est-ce que Dieu pourrait exiger de plus? Ma vie est droite, et je ne fais de tort à personne. » Pauvre homme, peut-être ne sais-tu pas ou ne veux-tu pas savoir que, par cette attitude, tu fais le plus grand tort à Dieu. Tu ressembles à Nicodème qui avait tout l'extérieur de la religion. Il avait aussi une église, mais il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas accepté par la foi Jésus comme son sauveur personnel et, malgré tout l'attirail de sa religion, il restait devant Dieu un homme perdu. Comme on frémit en pensant que beaucoup de fidèles d'une église, d'une assemblée, d'une association iront en enfer, en dépit de l'avenir céleste qu'ils se sont forgés, s'ils ne passent pas par la nouvelle naissance. Alors, je lis la petite note 1. Lire sur ce thème du chrétien de nom, entre guillemets, les pages saisissantes de Charles Spurgeon
dans notre carnet numéro 4, le lit et la couverture, les carnets de croire et servir, Paris 1963. Alors hélas, ce carnet est depuis bien longtemps épuisé. Nous mettrons donc dans les commentaires de cette vidéo le deuxième tome des sermons de Spurgeon, et c'est la 4e prédication qui s'intitule « Le lit et la couverture ». Le lien de ces sermons vous sera donné donc dans les commentaires de cette vidéo. Retour au texte. Lecteur, c'est ma prière la plus instante que aujourd'hui tes yeux s'ouvrent sur l'état véritable de ton âme. Fin de l'introduction de cet ouvrage. Cet ouvrage a été réédité sous le titre « Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance » Wim Malgo. Il est à acheter en version papier pour la modique somme de 1 € et de même pour un téléchargement en EPUB sur le site internet de l'Appel de minuit pour 1 €. Nous mettons donc ces liens de téléchargement ou d'achat dans les commentaires de cette vidéo. Nous lisons la présentation de cet ouvrage aux éditions Appel de minuit. Il y a chrétiens et chrétiens, les vrais chrétiens et les chrétiens de nom. Qui est dans le vrai et sera sauvé? Comment avoir la certitude d'entrer un jour dans le ciel? Sur base de l'Écriture sainte, l'auteur nous dit ce qui est à ce sujet de toute importance. Il a relevé 7 caractéristiques par lesquelles vous pouvez voir vous-même si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de plusieurs ouvrages, et notamment « Naissez de nouveau » Alfred Kuhn, « Ils sont nés 2 fois » Alfred Kuhn, une centaine de témoignages d'hommes et de femmes du 1er siècle à nos jours, et « Renaître » de Billy Graham, dont nous avons assuré l'audiobook intégral. Vous pourrez trouver aussi le lien vers d'autres playlists de présentation d'ouvrages sur cette chaîne YouTube à l'écouter Sa Parole. Tous ces ouvrages sont à télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes déjà désormais à 1300 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement. Nous avons notamment assuré la réédition numérique de plusieurs ouvrages de Wim Malgo qui étaient épuisés et non réédités, et que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien donné dans la description de cette vidéo, à savoir Apocalypse de Jésus-Christ, analyse des chapitres 1 à 5, Jésus seul peut t'aider, Wim Malgo, Que dit la Bible sur la fin du monde, et uniquement par le sang. Vous pouvez vous rendre aussi directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, vous cherchez à M pour Malgo, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous voulez télécharger, eh bien vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF. Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Wim Malgo, La nouvelle naissance, ses signes, ses effets. Les carnets de croire et servir numéro 1, premier chapitre. Il sait qu'il est né de nouveau. Disons tout d'abord ouvertement que chaque être né de nouveau se voit revêtu de tous les signes de la vie nouvelle. Ces signes ne trompent pas, fondés qu'ils sont sur la parole de Dieu. Il sait qu'il est né de nouveau. L'assurance du salut constitue le premier résultat de la nouvelle naissance. Une certitude merveilleuse remplit l'homme déjà venu à Jésus. À la croix, il a reçu le pardon de ses péchés et aussi le Saint-Esprit. Cette assurance le transporte de joie. Maintenant, dès maintenant, je suis un enfant de Dieu. D'où vient cette assurance? Voyez l'épître de Paul aux Éphésiens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés
du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Éphésiens 1, verset 13. Voilà le signe que vous avez cru, l'Esprit de Dieu vous a scellé. Sachez aussi que Dieu l'a fait pour chaque être qu'il régénère, c'est-à-dire qu'il fait renaître. Il a dès lors part au Saint-Esprit. Et qu'opère l'Esprit Saint en lui ? Selon l'Épître aux Romains, l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. As-tu reçu pareil témoignage ? Ou bien dois-tu répondre non quand on te demande si tu es un enfant de Dieu ? Peut-être soupires-tu, je l'espère. Dans ce cas, tu n'es pas encore né de nouveau. Et là, tu cours un grave danger. Malgré ton christianisme, il te manque Jésus-Christ. Peut-être es-tu depuis des années sur le chemin de la foi chrétienne, et cependant tu n'as aucune assurance du salut, aucune certitude du pardon de tes péchés. Oh, comme tu es indigent malgré tout, à quoi sert ton christianisme si Dieu, par son esprit, ne crie pas encore « oui » en toi ? Ne vois-tu pas que, dans ta vie, tout cela n'était que façade et illusion ? Voilà qui est bien fait pour t'intriguer. Mais peut-on vraiment savoir qu'on est sauvé ? Naturellement, on doit le savoir. La première épître de Jean déclare « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle » 1 Jean 5, verset 13. Et celle aux Éphésiens, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, Éphésiens 1, 9. La citation étant un peu courte et hors contexte, j'aimerais prendre le temps de lire du verset 3 au verset 14, Éphésiens 1, 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est le rachat de nos fautes, par son sang. La rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Retour au texte. Si vous me demandiez maintenant, êtes-vous marié ? Que diriez-vous si je répondais « je l'espère » ? Vous réagiriez tout de suite « il y a là quelque chose de bizarre ». Au contraire, à une telle question, je puis donner une réponse précise, parce qu'il y a eu un contrat, une cérémonie, des témoins, bref, des faits. Je sais que je suis marié. Beaucoup s'imaginent qu'il est hypocrite de prétendre « je suis un enfant de Dieu ». À cela je réplique que si je puis déclarer « j'ai l'assurance du salut », du même coup j'atteste que je ne sais pas pourquoi, car j'étais un misérable pécheur.
Je n'ai qu'une explication. Dieu m'a aimé moi aussi et a donné son Fils pour mes péchés, dans la mort ignominieuse, c'est-à-dire honteuse, de la croix. Ami, viens toi aussi à la nouvelle naissance aujourd'hui et par là, naturellement, à la certitude du salut. Fin de ce premier chapitre, intitulé « Il sait qu'il est né de nouveau ». Suite de l'audiobook de l'ouvrage de Wim Malgo, La nouvelle naissance. Chapitre 2. La vie nouvelle se manifeste au dehors. Il est impossible qu'elle reste cachée. Remarquez que Jésus annonce « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, verset 16. Il en est bien ainsi. Si tu es seulement un chrétien de nom, il en va autrement. Tu te sens gêné à la pensée de confesser Jésus, de dire ce qu'il est pour toi. Et si cela t'arrive, tu choisis le moyen le moins compromettant. On ne parle pourtant pas de cela, dit-on. Naturellement pas. Comment pourrait-on parler d'une nouveauté de vie, comment rendre témoignage à Jésus quand on n'a même pas Jésus en soi? Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui-là n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Ô mon ami, réfléchis un instant. Es-tu né de nouveau, ou ne fais-tu que courir après cette renaissance? Tout être né de l'Esprit est forcément un témoin de Jésus, car il l'a découvert, il a expérimenté qui il est, lui qui a porté ses péchés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20 que nous lisons. Le contexte est le suivant. Les responsables juifs du Sanhédrin ordonnent à Pierre et Jean de cesser de parler de Jésus-Christ, de cesser d'annoncer la bonne nouvelle. On lit à partir du verset 18, « Et les ayant appelés, ils leur défendurent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Retour au texte. C'est par ses paroles et par ses actes, oui, par sa vie entière que l'homme, dès sa seconde naissance, manifeste la présence de Jésus en lui. Comment donc? Parce que Christ lui-même habite par son esprit dans le cœur de cette créature nouvelle. Éphésiens 3, verset 17 et Jean 14, 23, nous lisons bien sûr les deux passages. Alors, comme un verset isolé ne veut rien dire, il est bien évident que nous commençons à partir du verset 14 du chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. À cause de cela, Paul fait allusion au passage précédent où il demande aux Éphésiens de ne pas perdre courage à cause de ces tribulations. Pour eux, elles sont votre gloire, et c'est pour ça qu'il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alors la fin de ce chapitre est tellement majestueuse que je ne peux pas ne pas vous la lire, verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Le contexte Jean 14, 23 est le suivant. Au verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit «
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Retour au texte, nous rappelons la phrase précédente. Parce que Christ lui-même habite par son esprit dans le cœur de cette créature nouvelle, eh bien, Malgaud explique que les actes et les paroles de la personne née de nouveau manifesteront la présence de Jésus en lui. Mais, diras-tu, je connais de prétendus chrétiens dont les actes parlent si fort qu'on n'entend plus du tout leur voix. Tu as raison, il y a encore et toujours l'ivraie parmi le bon grain, et ceux-là ne manqueront pas de comparaître un jour devant le trône de Dieu pour la reddition des comptes, pour rendre des comptes. Mais cela change-t-il ta situation le moins du monde ? Corrigeons cette grossière erreur de croire qu'il suffit d'être inscrit sur les registres d'une église. En effet, Dieu regarde non où tu es, mais ce que tu es. À ce propos, je me rappelle une jeune fille considérée et aimée de tous. Elle était très religieuse, assidue, elle chantait dans le chœur, lisait quotidiennement la Bible, versait des cotisations pour la mission. On aurait trouvé meilleure chrétienne. Or, une nuit, elle rêve qu'elle est morte et qu'elle se trouve devant la porte du ciel. Elle veut entrer. Pour elle, cela va de soi. Mais un ange lui demande son nom. Puis il prend un livre, le compulse. « Tu ne figures pas dans ce livre. Tu es perdu. » Aussitôt elle proteste. « C'est impossible. Regardez encore. » L'ange vérifie sans trouver son nom et lui déclare « Tu n'es pas d'ici, tu appartiens à la région inférieure. » Alors elle crie de désespoir. « Qu'ai-je fait pour mériter la perdition ?» Et l'ange répond « Tu n'es pas perdu pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel. » Nous lisons la petite note 1, Jean 1, verset 12. Et pour donner sens à ce verset, nous le lisons dès le verset 8 jusqu'au verset 13. Cette lumière, il est question ici de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, en sa personne, en son être même. Dans la Bible, le mot « nom » renvoie à une personne. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Retour au texte. La jeune fille se réveilla terrifiée. Sans attendre, elle s'agenouilla. « Seigneur Jésus, je viens à toi comme une pécheresse perdue. Je te remercie qu'il ne soit pas trop tard. Tu es mort pour mes péchés. Je t'accueille dans mon cœur. » Voyez l'enfant que sa mère met au monde. Quel est le signe de vie le plus important chez ce petit être ? Il crie, et quand il ne crie pas, il est à craindre qu'il soit mort-né. À combien plus forte raison dans la seconde naissance. Quand un pécheur, conscient de ses fautes, vient à la croix pour renaître, alors il crie, c'est-à-dire que la vie merveilleuse qu'il a reçue en lui se fait aussitôt connaître par des marques, par un changement. Cruel réveil pour certains de constater un jour, au lieu d'être sauvé, je suis perdu à jamais.
Certainement, tu n'ignores plus maintenant si la régénération a eu lieu ou non pour toi. À quoi distingue-t-on un homme parvenu à la vie nouvelle? Il en est comme d'un homme invité à un mariage. Il se trahit par son air radieux, par un œillet parfumé à la boutonnière. Et les invités se réjouissent ensemble et savent qu'ils font partie de la noce. Et, de même, quand se rencontrent des hommes re-nés, entre guillemets, les Américains disent born again, chacun sent cet événement d'emblée chez d'autres. Je dirais presque qu'on voit et sent les œillets entre guillemets. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Désormais, une seule passion domine la vie, gagner des âmes pour Christ. Peut-être y a-t-il un lecteur que ces choses laissent perplexe. Tu déclares sans doute, mais moi aussi je crois, j'ai la foi. Nous avons pourtant tous le même Dieu. Certes, pourtant, il te manque encore cet important signe distinctif. La foi à elle seule ne fait pas naître de nouveau. Supposons que je veuille partir en voyage. J'étudie l'horaire. Je devrais prendre un train à telle heure. Je crois, certes, que l'horaire est sûr. Cette croyance me fera-t-elle parvenir à destination? Oh non! Ma croyance, ma foi, doit se transformer en un acte qui la concrétise. Je me rends donc à la gare à cause de la chose que je crois. Je monte maintenant dans le bon train, et à ce moment précis, ma foi devient efficace pour moi parce qu'elle s'accompagnait de l'acte qui en découle. Mon ami, à quoi bon ta foi en Dieu et à ce qu'enseigne la Bible, si tu n'oses pas faire personnellement le pas nécessaire de la foi vers Jésus? Alors l'auteur met le renvoi aussi à Jean 1,12 que nous venons de lire et à Jacques 2,19 que nous lisons. À partir du verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Retour au texte. Viens aujourd'hui à la croix, agenouille-toi aux pieds du Christ qui a donné sa vie pour toi. Oh, vivre, tu dois vivre. Dans le sang de Jésus, tu obtiens le repos. Là, tu trouves la paix, tu gagnes le repos. Oh, accours à la croix. Fin de la lecture de ce deuxième chapitre. Je me permets de compléter néanmoins le propos de l'auteur qui faute par omission en oubliant de citer la confession des péchés. Dans 1 Jean 1,9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et donc, recevoir Jésus dans son cœur suppose aussi qu'on a à cœur de purifier notre âme, notre esprit, notre être tout entier, en venant à lui au pied de la croix et en disant, en dénonçant nos péchés, en disant « Seigneur, je te demande pardon ». Comme l'enfant prodigue, il dit à son père « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal ». Eh bien, disons à Christ, disons à Dieu le Père, en quoi nous l'avons offensé, en quoi nous avons péché. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après, nous pouvons confesser que le sang de Christ a bien coulé pour nous à la croix et qu'il nous purifie de ses fautes précisément. Je pense que c'est important aussi, peut-être que le milieu protestant et évangélique prend des distances par rapport à la confession du péché, par rapport à ceux d'en face, la confession catholique, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas souligner ce verset fondamental de 1 Jean, si nous confessons nos péchés. Alors, on peut le confesser à un pasteur, on peut le confesser à un frère en Christ, on peut le confesser seul dans sa chambre. Il est dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre et ferme ta porte, et là, ton Père qui te voit
et t'écoute, eh bien, il va entendre tout ton propos. Parle-lui. Hein. Eh bien, parlons à Dieu. Disons-lui, tu vois, là j'ai péché. J'ai fauté envers toi, là et là. Eh bien, à la croix, tu es mort pour ce péché-là et ce péché-là. Eh bien, ce sont mes douleurs que tu as portées, comme il dit dans Isaïe 53, c'est mes fautes que tu as prises à la croix, et je crois maintenant que ton sang précieux me purifie de tout péché. Apocalypse 12, verset 12, ils l'ont vaincu en parlant du diable, de l'accusateur des frères, à cause du sang de l'agneau et de la parole, leur témoignage. Eh bien, la nouvelle naissance, souvent, elle se produit en même temps que nous croyons en Jésus-Christ, en la bonne nouvelle qu'il est mort pour nous, mais nous pouvons aussi, en même temps, venir au pied de la croix pour dire personnellement en quoi nous avons offensé le Christ, en quoi nous avons offensé Dieu le Père dans nos vies, quel est notre récit personnel de vie, en quoi nous avons été pécheurs. Et je pense que ça peut nous aider aussi au niveau de notre conscience de dire les choses, de les verbaliser. Au psaume 32, au verset 9, il est dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Et au verset 3 du psaume 32, il est dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et après, écoutez bien, au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Alors, relisez bien tout ce psaume 32, je pense qu'il est quand même fort léger de la part d'un écrivain comme Wim Malgo de ne pas avoir cité le psaume 32, ni 1 Jean 1 verset 9, ni avoir invité ses lecteurs à confesser leurs péchés. Je pense que lorsqu'il est question de nouvelle naissance, on ne peut pas non plus être superficiel à l'égard de Dieu, et les choses relèvent du bon sens. Lorsque quelqu'un a fauté à votre égard et qu'il vient vous demander pardon, il vous demande toujours pardon en relation avec une faute qu'ils ont commise. Eh bien, la personne, l'homme qui veut revenir à Dieu, il revient aussi en relation avec les fautes qu'il a pu commettre, et humblement, il confesse ses péchés, il les dit de ses lèvres à voix haute, et il les dénonce les uns après les autres. Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait ça. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donnerai, parce que c'est bien gentil de dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, mais si ce cœur n'a pas été purifié au préalable, cela pose problème. Alors, comment purifier son cœur autrement que de confesser ce péché, afin que le sang de Christ nous en purifie? Voilà, donc je me permettais de vous faire part de ces pensées, surtout que lorsque le texte me semble un peu indigent et un peu fautif par omission. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle lecture du chapitre 3 intitulé « Celui qui est né de nouveau a un esprit de prière ». Wim Malgo, La nouvelle naissance, chapitre 3. Celui qui est né de nouveau a un esprit de prière. Tout comme un homme ne vit que s'il respire, il n'a une vie de l'esprit que s'il prie. On a dit avec raison que la prière est la respiration de l'âme et donc une expression de la vie divine. Elle constitue le lien indispensable avec le Dieu vivant. Toi, pries-tu ? L'Écriture désigne l'homme qui n'est pas né de nouveau comme mort par ses offenses et par ses péchés. Éphésiens 2, verset 1. Un mort ne se meut point. Je n'entends pas par prière seulement celle qu'on prononce à table ou en se couchant, ni même celle qu'on élève en cas de danger ou de malheur, même venant du fond du cœur. Non, je veux parler de la prière en commun avec d'autres croyants. Quelqu'un, par exemple, vient chez moi pour un entretien.
habitué que je suis à la cure d'âme, si je doute encore qu'il soit né de nouveau, tout s'éclaire à la fin de la conversation. Je n'ai qu'à lui proposer. « Maintenant, voulez-vous que nous prions ensemble ?» Alors, tombe un silence pénible, et la plupart du temps, on me répond « Je préférerais prier chez moi. » De même, dans des réunions de prière d'une église fondée sur la Bible, ce signe apparaît aussi, négatif ou positif. Une communauté soit vivante et comprenne plusieurs membres nés de nouveau, cela se mesure beaucoup moins par l'affluence au culte que par le nombre de personnes qui prient dans une réunion de prière. Là où peu de gens veulent prier, il y a peu de vie et il se passe peu de choses. Et là où l'on ne prie pas, la dite église ou assemblée peut s'assimiler à un musée. Ami, tu es chrétien, mais as-tu un esprit de prière ? En effet, si tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui pries, mais l'Esprit de Dieu qui prie en toi. Romains 8, 26 que nous lisons. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. À celui qui n'a pas en lui l'Esprit de Dieu, il manque l'esprit de prière. Ces lignes tomberont peut-être sous les yeux d'un enfant de Dieu qui ne prie jamais dans une réunion de prière ou rarement. Tes objections sont des plus connues. Tu es timide, gêné, et tu ne crois pas de ton devoir d'aller à la réunion de prière. Que penseraient tes voisins si tu ouvrais la bouche ? À dire vrai, tu te crois incapable de bien, entre guillemets, prier. Ne vois-tu pas que, comme tu es encore lié, retenu, et quel péché d'omission tu commets encore ? Nous ouvrons une parenthèse pour définir ce qu'est un péché par omission. Et quels sont ces péchés par omission ? Il y a des choses que nous pourrions faire et que nous négligeons, quelles qu'en soient les raisons. Indifférence, paresse, égoïsme, peur. Repérons nos omissions et combattons-les. Retour au texte. À plusieurs reprises, dans les Actes des Apôtres, nous lisons que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Acte 1, verset 14, Acte 4, verset 24. La cause la plus profonde de l'absence de réveil, c'est le défaut de prière chez les croyants. Tandis que beaucoup délaissent la prière personnelle, il y en a infiniment plus qui manquent au devoir de la prière en commun. Précisément parce qu'il y a des promesses de Dieu pour les prières unanimes d'une assemblée, Satan a intérêt à ce que tu n'y mettes pas les pieds. Eh bien, beaucoup d'enfants de Dieu, par leur refus de prier ensemble, sont, eux, un obstacle entre les âmes perdues et Dieu, et assurent ainsi la victoire de Satan. Frère, sœur, repens-toi de ta défaillance et hâte-toi de te joindre à la réunion de prière de ta communauté. Apocalypse 3, verset 2. Et toi, chrétien de nom, songe que Dieu t'aime. Il veut, par son esprit, faire sa demeure dans ton cœur. Viens, laisse-le pénétrer, agenouille-toi maintenant et écoute-le. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Laisse-le entrer maintenant, et tu auras, toi aussi, ce signe distinctif en toi, tandis que tu prieras sans défaillance. Nous rappelons brièvement, après la lecture de ce chapitre, que nous avons mis dans la description le lien de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers différentes playlists ou ouvrages que nous vous conseillons. La nouvelle naissance, Wim Malgo. Chapitre 4. L'homme né de nouveau a faim de la parole de Dieu.
comme ce signe est clair et incontestable. Dans l'Évangile selon Jean, Jean 6, verset 48, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Un homme qui, même s'il se nomme chrétien, n'a aucune faim de la parole de Dieu, n'a pas vécu la seconde naissance. Celui qui tire sa vie de Dieu doit prendre la nourriture divine. À ce sujet, la plus jeune de mes enfants m'a donné un remarquable enseignement. Âgée de quelques mois à peine, elle perdait l'appétit. Chaque fois que je rentrais, je regardais avec appréhension sur la feuille combien de grammes elle avait pris, car il était évident que si le bébé ne mangeait pas, il mourrait. La parole de Dieu est-elle pour toi la nourriture sans laquelle tu ne saurais vivre? Qui possède Jésus a la vie. 1 Jean 5, verset 12 que nous lisons. Du verset 9 au verset 13. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Retour au texte avec relecture de la phrase qui précède. Qui possède Jésus a la vie, et qui a la vie doit aussi s'approprier l'Écriture journellement. Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Celui qui se contente d'un acte de présence à l'Église, à qui le serment suffit, celui-là est semblable à un imprudent qui, ayant fait un bon repas le dimanche, se croirait nourri pour toute la semaine. L'absence de ce signe important, la fin de la parole de Dieu, démasque le christianisme de façade, le christianisme affadi. Ces chrétiens-là présentent aussi le triste symptôme que leur appétit ou leur sentiment religieux se portent vers d'autres objets. C'est là une conséquence logique de l'absence de nouvelle naissance. Ils voudraient tellement pouvoir effacer la frontière entre le désir de suivre le monde et celui de suivre Jésus. Tandis que leur être extérieur se plie aux formes de vie d'un christianisme usuel et usé, leur cœur reste attaché au monde. Le monde est entré dans l'Église et l'Église dans le monde, car la frontière a été supprimée. Peut-être, lecteur, est-ce là ton christianisme? Indigné, tu demandes. Ne doit-on alors plus rien avoir du monde? On peut pourtant aller au cinéma. Un bon film peut-il vraiment faire du mal? Faut-il ne plus danser? Avec toutes ces choses, on peut être un tout aussi bon chrétien. Je voudrais répondre. Va tranquillement au cinéma, va danser tant que ton cœur le désire, ce n'est pas moi qui condamnerai celui qui en a envie. Mais voilà, mon ami, la pierre de touche, la direction que suivent tes goûts, tes désirs, donne la mesure exacte de la place qu'occupe Jésus en toi. Quiconque est parvenu à la nouvelle naissance ne peut simplement plus courir après les choses du monde. Elles sont secondaires ou inopportunes, non pas mauvaises en soi, car s'il demeure dans le monde, il n'est plus du monde. Jésus-Christ est le contenu et le but de sa vie entière. Tout ce qui tend à le retenir dans la poursuite du but, il le rejette loin de lui. Tandis que le chrétien de nom questionne. Jusqu'où exactement puis-je rester près du monde et en jouir? L'homme né de nouveau, au contraire, se demande. Jusqu'où puis-je m'éloigner du monde?
comment puis-je mieux servir mon Sauveur? Avec quelle netteté l'Écriture ne parle-t-elle pas dans l'épître de Jacques? Jacques 4, verset 4. Vous, adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ô mon ami, tu crois avoir encore quelque chose de la vie, et cependant tu ne possèdes pas celui qui proclame « Je suis la vie ». Dis-moi, le monde a-t-il apporté la paix dans ton cœur? Je connais ta réponse. Non, n'est-ce pas? Autrefois, j'ai apprécié le monde, j'ai parcouru la terre entière. Précisément, je voulais jouir de tout. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Comme marin sur un paquebot, je menais une vie pleine d'imprévus. Mais lorsque j'eus traversé 11 fois l'océan, je dus avouer que l'immense univers n'avait procuré aucune paix à mon cœur, pourtant si petit. Depuis que j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai non pas quelque chose de la vie, mais j'ai la vie totale. Ne veux-tu pas à ton tour venir à Jésus et lui donner ton cœur? Suspends à un clou ton misérable christianisme d'apparence et oublie-le. Il ne saurait te conduire ailleurs qu'à la perdition. Dis maintenant, par la foi, « Voici mon cœur, ô, dans ta grâce, prends-le. Avec tout ce qui lui manque, je te l'offre, aussi bien que je puis. » Alors, après que tu te seras abandonné entièrement au Seigneur, tel que tu es, avec tout ce que tu as, il se livrera entièrement à toi. À ce moment seulement, tu seras un enfant de Dieu, né de nouveau, et tu auras le bonheur. Fin du chapitre 4. Wimalgo, la nouvelle naissance. Chapitre 5. Celui qui est né de nouveau est exposé à de durs assauts. Le calme du cimetière est un calme de mort. Mais là où il y a vie, il y a combat. L'homme qui se sait ressuscité avec Christ, donc né de nouveau, se voit en même temps violemment attaqué par Satan. Le diable s'acharnera à vouloir le séparer de son maître par le péché. Il lui enverra des adversaires qui le calomnieront à cause de sa foi. Il murmurera à l'enfant de Dieu « Tu n'arriveras à rien, regarde, comme tu es faible et misérable !» Il lui insufflera des désirs de péché et des instincts pervers. Rien de pareil à craindre pour le chrétien de façade. Tout au plus, sa propre conscience l'inquiétera-t-elle, mais il ne présente aucun danger pour le royaume du diable. À l'homme qui n'est pas rené, il manque le Saint-Esprit dont la force fait sauter les remparts du diable. Parce qu'il est encore la chose de Satan, celui-ci n'a pas à s'occuper de lui. Il ne fait que le conduire et lui montrer en certaines occasions qu'il est en sa puissance. Le véritable enfant de Dieu, en revanche, est toujours en alerte, en position d'offensive contre le royaume des ténèbres. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, lui fournit des munitions. Il sait que le Seigneur l'a laissé sur cette terre pour annoncer l'évangile libérateur à d'autres âmes, encore enchaînées. Son oui à Jésus-Christ est actif et par conséquent aussi le non du diable contre lui. Alors nous aurons soin de lire le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens en entier, puisqu'il y a effectivement toute la description de la panoplie des armes que Dieu fournit aux chrétiens. Retour au texte. Frères, sœurs, as-tu versé des larmes à cause de durs combats au-dedans et au-dehors? C'est bon signe. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Nous avons discerné, dans un signe précédent, l'arme la plus efficace d'un homme né de nouveau, la prière. Attention, c'est dans ta vie de prière que Satan t'inquiétera le plus cruellement,
car la prière fervente et incessante arrache des âmes à l'ennemi. Puis, prends garde aux embûches qu'il te tend dans la personne des gens religieux. Les plus grands ennemis de Jésus-Christ à son passage sur la terre n'étaient pas toujours des pécheurs invétérés, au contraire, il en faisait son entourage. Mais il n'avait pas de plus perfide adversaire que les gens pieux. Ce sont eux qui ont fini par le faire crucifier. De même aujourd'hui, tu auras à subir la plupart du temps le mépris des chrétiens sans Christ. À ces derniers, je voudrais dire, savez-vous vraiment où vous allez ? Votre religion confortablement assise fait les délices du diable. Si vous ne venez pas à la nouvelle naissance, c'est-à-dire au véritable renouvellement du cœur, en fin de compte, vous appartiendrez pour l'éternité à Satan, l'ennemi de vos âmes. Peut-être ne comprenez-vous pas très bien, mais voici qui vous aidera. L'évangéliste Moody nous parle d'un croyant noir, un esclave. Un jour, il devait accompagner son maître à la chasse aux canards. Le maître était incroyant et se fâchait contre son esclave, calme et pieux. En chemin, il le plaisantait, disant « Quand tu m'as parlé de ton Jésus, tu affirmais que tu subissais de fortes attaques de Satan. Je ne comprends pas bien. Moi qui suis incrédule, j'appartiens par conséquent à Satan. Mais il ne me gêne pas tant que cela. » Notre frère noir priait intérieurement le Seigneur de lui donner la sagesse pour répondre. Mais avant d'en avoir eu le temps, il voit passer un vol de canards. Le maître tire et en abat quelques-uns. « Vite, crie-t-il, prends les canards vivants, ils pourraient s'enfuir. Laisse les morts, je les aurai de toute façon. » Le serviteur s'exécuta et revint avec quelques bêtes blessées qui se débattaient. S'adressant alors au chasseur, il lui dit « Maître, vous m'avez demandé tout à l'heure comment il se fait que le diable s'attaque à moi et non à vous. Je crois que vous venez de m'ordonner exactement ce que le diable commande à son aide à votre sujet. Vite, prends les hommes vivants, les morts, je les aurai toujours. Ô homme, Jésus t'aime, laisse-toi sauver avant qu'il soit trop tard pour jamais. » Nous lisons maintenant l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20, où il nous est décrit les armes que Dieu nous a confiées pour pouvoir résister dans le mauvais jour et vivre dans la vie de tous les jours, sous sa protection et en sa présence. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Nous poursuivons l'audiobook de l'ouvrage de Wim Malgo, Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance, ouvrage qui, à l'origine, était paru sous le titre La nouvelle naissance. Chapitre 6, correspondant au 6e signe, l'homme né de nouveau a la victoire sur la tentation et sur le péché. Celui qui est passé par la nouvelle naissance
est victorieux de la tentation et du péché. La victoire, c'est le résultat glorieux du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Tandis qu'il s'écriait « Tout est accompli », il triomphait de Satan, du péché et de la mort. Tous ceux qui ont connu une seconde naissance, celle de l'Esprit, sont aussi victorieux en Christ. Lorsqu'un enfant de Dieu est attaqué par l'ennemi, il est conscient de sa faiblesse et de son impuissance. Mais il n'en reste pas là, et il rend grâce pour le don de la victoire que Jésus lui accorde. Romains chapitre 7, verset 25. Verset que nous prenons soin de lire dans son contexte, à partir du verset 18, Romains 7, 18 jusqu'à 25. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et le verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et puis, Wim Malgo cite un autre verset attestant notre victoire sur l'ennemi par Jésus, 1 Corinthiens 15, verset 57, que nous lisons. Toujours dans son contexte et à partir du verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 57. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Retour au texte avec relecture de la phrase qui précédait les deux citations bibliques. Lorsqu'un enfant de Dieu est attaqué par l'ennemi, il est conscient de sa faiblesse et de son impuissance. Mais il n'en reste pas là, et il rend grâce pour le don de la victoire que Jésus lui accorde. Est-il devenu plus fort pour autant? Certainement pas. Au contraire, il est d'autant plus faible. Est-il, par sa nouvelle naissance, débarrassé de sa nature pécheresse? Non, il réalise la présence du péché en lui. Il peut combattre comme il veut, il ne peut rien contre la puissance du péché, tout effort est inutile. Peut-être, dites-vous, je fais tout ce que je peux pour être un vrai chrétien. Mais votre bonne volonté et vos efforts sont vains. La puissance de Satan est trop grande. Comment le véritable enfant de Dieu obtient-il la victoire? Par la présence de Jésus en lui. Christ en moi. C'est la garantie de la victoire dans la vie de tous les jours. Romains chapitre 8, verset 10, que nous avons soin de lire. Romains 8, verset 9 à 11,
pour avoir soin de replacer toujours le verset dans le contexte. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Retour au texte. La nouvelle naissance n'est pas une théorie, mais un changement radical dans le cœur d'une personne. Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, fait sa demeure dans votre personne par le Saint-Esprit. C'est lui qui a la victoire à travers celui qui est né de nouveau. Quelle folie de penser et de prier comme beaucoup de croyants le font. Seigneur, ne veux-tu pas me délivrer ? Chers frères, chères sœurs, vous oubliez que Jésus lui-même habite en vous. Que faut-il faire si subitement vous êtes tentés ? Tout en vous est porté à pécher. Que faites-vous lorsque la colère, le manque d'amour, l'impureté, l'avarice se manifestent ? Vous dites « Je combats ». C'est précisément à cause de cela que vous enregistrez une défaite au lieu d'une victoire. Au moment de la tentation, quand le péché n'est pas encore consommé, vous devriez dire au Seigneur « Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu demeures en moi et que cette victoire, tu l'as remportée à Golgotha. » À ce moment, vous remportez la victoire et le diable est vaincu. Et vous, chrétiens de nom, ne remarquez-vous pas que l'élément le plus important, Jésus, vous manque ? Vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui. Vous avez même été baptisé en son nom comme petit enfant. Vous croyez tout, vous êtes d'accord avec tout, vous connaissez quelque peu la parole de Dieu. Mais c'est comme avec les différents plats d'un menu. La carte seule portant les noms des mets ne vous donne pas à manger, votre faim n'est pas apaisée et vous n'en profitez pas. Comme vous êtes malheureux, bien qu'ayant entendu parler de Jésus, vous n'êtes pas sauvés. Vous avez souvent lu l'histoire de la croix et vous n'avez pas la victoire. Peut-être avez-vous souvent pleuré sur vos passions invétérées. Vous avez essayé de secouer ce joug, mais Satan se rit de vous. Il ne s'émeut pas de vous entendre affirmer que vous êtes chrétien entre guillemets. Que vous écoutiez une prédication le laisse indifférent, tout comme le fait que vous soyez baptisé ou non. Il peut vous tenir dans ses liens, malgré votre religion qui ne le gêne guère. Mais il vous perdra dès que vous viendrez à la croix et que vos problèmes trouveront là leur solution. Pourquoi donc persistez-vous dans votre religion de propre juste ? Pourquoi ? Pourquoi la majorité des gens religieux se tient-elle à l'écart de la nouvelle naissance ? À cause du péché d'orgueil. Quiconque vient à la croix se condamne soi-même et se considère comme crucifié. Là, Dieu condamne l'homme tout entier, mais il le condamne en Christ. C'est pourquoi il peut s'approcher de la croix et jubiler. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Romains 8, que nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 4 pour donner un sens global. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Retour au texte.
avec reprise de la phrase précédente pour une meilleure compréhension. C'est pourquoi il peut s'approcher de la croix et jubiler. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Le jugement d'un tel homme a déjà été rendu et exécuté. À la croix, il perd son ancienne vie de péché et il reçoit une vie nouvelle, éternelle, celle que Jésus a donnée pour lui. Jean 10, verset 28. Nous lisons le passage, en contexte toujours, du verset 22 au verset 30. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc le passage précis de Jean 10, verset 28 était le suivant. « Je leur donne la vie éternelle, en parlant des brebis, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Retour au texte. Mais ici se dresse un grand obstacle pour le cœur orgueilleux de l'homme. Il serait prêt à mener une vie religieuse, mais un tout petit nombre seulement se décide à se courber sous la croix comme pécheurs conscients de leur faute. Êtes-vous un de ces hésitants? Si oui, vous resterez un pauvre pécheur, lié et perdu. Oh, de grâce, courbez aujourd'hui même votre cou raide et chantez. À ton appel, Seigneur, je viens comme je suis, et je cherche le salut dans ton sang. Vous pourrez alors dire avec l'apôtre Paul, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, verset 57. Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance. 7e signe. L'homme né de nouveau attend le retour de Jésus-Christ avec joie et avec un ardent désir. Celui qui est né de nouveau attend le retour de Jésus, l'enlèvement, dans la joie, avec un ardent désir. Les magnifiques fruits de la nouvelle naissance peuvent se prouver par 3 faits réalisés dans l'individu. Sauvé du péché, de Satan, du jugement et de la mort. Être rempli du Saint-Esprit, vive attente du retour de Jésus. Autrefois, je rencontrais fréquemment un croyant dont le visage rayonnait de joie. Il disait souvent « Le Seigneur vient bientôt ». Cela m'énervait et je répondais « Cela peut durer encore longtemps, on en parlait déjà du temps de Napoléon ». Quelle était la cause de ma réaction? Je n'étais pas encore prêt à rencontrer le Seigneur. Nous savons que le retour du Seigneur est proche et qu'il peut enlever les siens à tout moment. Il a dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Luc 21, 28. Par « ces choses », entre guillemets, il entendait les signes des temps actuels, surtout le grand signe Israël, entre guillemets. Nous constatons effectivement que dans tous les pays, ceux qui sont nés de nouveau ont le regard tourné vers le haut. Et dans un désir ardent, ils s'écrient par le Saint-Esprit « Amen, oui, viens Seigneur Jésus » Apocalypse 22, verset 20. Nous vivons dans un temps fort, car des prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Nous attendons Jésus d'un moment à l'autre, l'enlèvement. Le retour en gloire du Seigneur sur la terre est souligné par 300 passages du Nouveau Testament. Attendez-vous le Seigneur avec joie,
Ou bien votre cœur bat-il plus vite, plein d'angoisse, à la pensée qu'il pourrait bien vous surprendre aujourd'hui? Si c'est le cas, il vous manque le dernier signe important de la vie renouvelée. L'histoire du monde marque déjà minuit. L'humanité tremble devant ce qui va se passer. Nous assistons à l'enfantement de temps nouveaux. Lorsque Jésus aura enlevé les siens, des jugements terribles se produiront. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, verset 6, nous trouvons ces paroles. « Au milieu de la nuit, on criera « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Et au verset 10, « Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. » Êtes-vous prêts? Écoutez une fois encore quelle est la condition énoncée par le Seigneur. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance. Wim Malgo. Ouvrage édité aux éditions Appel de Minuit. Ouvrage à acheter. Nous remercions les éditions Appel de Minuit de nous avoir permis officiellement de pouvoir le lire en audiobook. 8e partie. Comment puis-je passer par la nouvelle naissance? Est-ce la question que vous vous posez? Plaise à Dieu, car vous avez alors déjà commencé à vous réveiller de votre sommeil de mort. Peut-être avez-vous été troublé par ces lignes. Espérons donc que vous ferez l'expérience de Nicodème. Bien que s'étant rendu de nuit auprès de Jésus, en simple homme religieux, il attendait de lui autre chose que cette parole. « Il faut que tu naisses de nouveau » confère Jean 3,7. Il en fut stupéfié. Sa vie passée serait-elle déclarée entièrement vaine? Dieu allait-il méconnaître toute sa piété? Jésus ne se rend-il pas compte à qui il a affaire? Quel coup pour cet homme! D'un mot, Jésus réduit à néant son existence entière. Ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, verset 6. Aux yeux de Dieu, ne compte qu'une création nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17 que nous lisons. Du verset 16 au verset 19. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'était le verset 17. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Retour au texte. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, 15b. À la croix, Dieu a condamné toute chair en Jésus-Christ. Romains 8, verset 3. Pour l'homme naturel, c'est chose difficile à comprendre. Nous voyons quelle énigme ce fut pour Nicodème. Et vous, quelles sont vos pensées jusqu'à ce jour? Croyez-vous encore toujours que, lorsqu'on fait son possible, le bon Dieu arrangera tout? L'Écriture déclare avec force, par le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5, « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » En d'autres termes, tout ce que l'homme fait de bon est, pour Dieu, souillé par le péché. Dès la naissance, notre cœur est entièrement corrompu et doit être renouvelé. C'est un mensonge diabolique que cette théorie qui parle du bon fond, entre guillemets caché dans les profondeurs du cœur de l'homme. Depuis la chute, ce bon fond, entre guillemets, n'existe plus à aucun titre. Ce verset que nous venons de citer dit également « Nous sommes tous comme des impurs ». Toutes nos tentatives d'amélioration ne servent qu'à recouvrir un cadavre de vêtements somptueux. Cet homme mort n'en devient pas vivant. C'est ce que Nicodème dut reconnaître devant Jésus, profondément remué. Il demanda «
Comment cela peut-il se faire ? Jean 3, verset 9. Nous en venons ici au passage, pour vous si important, comment puis-je naître de nouveau ? Le Seigneur a répondu à cette question d'une façon très simple et il a montré le chemin de sa réalisation. Voulez-vous le suivre dans l'obéissance ? Si oui, il se produira dans votre vie le grand miracle de la nouvelle naissance. Posons-nous encore une question à laquelle je voudrais répondre de deux manières. 1. Pouvez-vous faire quelque chose en vue de votre nouvelle naissance ? Non, rien du tout. La nouvelle naissance en soi est un don de Dieu, un miracle. Vous ne pouvez la provoquer. Votre mère a connu de grandes douleurs. Si nécessaire, elle aurait souffert jusqu'à la mort pour vous donner la vie. Et vous n'avez fait qu'arriver sans souci aucun. C'est une image de ce qui se passe, toute proportion gardée, pour la seconde naissance. Un autre, entre guillemets, a souffert, a saigné pour vous, cloué à un bois. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vous a enfanté dans les plus affreuses douleurs, en portant sur lui le péché du monde. Jean 1, 29. Verset que nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il est question de Jean-Baptiste, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Retour au texte. Son âme a accompli ce travail que des mots n'exprimeront jamais. Ésaïe 53, verset 11, que nous lisons. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Retour au texte. Il est mort pour vous donner la vie. Si vous voulez voir l'étendue de votre culpabilité devant la face de Dieu, levez les yeux vers cette croix où Dieu vous a condamné en son Fils. Voulez-vous aussi savoir combien Dieu nous a aimés, vous et moi ? Alors, contemplez de nouveau la croix où Jésus a enduré une telle ignominie à votre place. Le Seigneur exprime l'amour de Dieu par un petit mot, « car » entre guillemets. Car Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour vous sauver. Confère Jean 3,16. Faites silence un instant, le Sauveur est suspendu là, sur la croix. Voulez-vous faire vous-même ce que lui seul pouvait accomplir pour votre salut ? Considérez un instant le prix qu'il a payé pour vous offrir la nouvelle naissance. Pour vous, il est crucifié là, comme le maudit entre guillemets, Galates 3,13. Que nous lisons, versets 13 et 14, Galates chapitre 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est suspendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Retour au texte, avec reprise de la phrase. Pour vous, il est crucifié là, comme le maudit entre guillemets. Tout d'abord, les hommes le maudissent et se moquent de lui, le seul juste. Ensuite, le soleil s'obscurcit, la terre tremble. Matthieu 27, verset 51. Alors s'abat sur lui la douleur la plus terrible pour le Fils de Dieu lorsqu'il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Il souffrit tout cela pour pouvoir vous sauver. Ensuite retentit le cri de Jésus « Tout est accompli » Jean 19, verset 30, qui veut dire « Accompli pour vous aussi ». Pour cette raison, vous n'avez plus rien à faire pour votre nouvelle naissance, Jésus seul avait le pouvoir de s'en charger. Deuxièmement, ne pouvez-vous pas, malgré tout, faire quelque chose en vue de votre nouvelle naissance ? Encore une fois, non. Pourtant, il dépend de vous d'y parvenir ou non. Dieu a tout pris sur lui, comme nous l'avons vu, pour que vous puissiez devenir son enfant. Que vous reste-t-il à faire ? Il faut vous convertir. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire,
Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ézéchiel 33, verset 11. La conversion est-elle la nouvelle naissance? Non, conversion et nouvelle naissance sont deux choses différentes. Mais une véritable et réelle conversion a pour suite immédiate la nouvelle naissance. C'est quoi la conversion? C'est le oui de l'homme à Dieu. Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est le oui de Dieu à l'homme. Quelle aubaine pour vous, cher ami! Venez maintenant à la croix. Faites demi-tour pour aller à votre Sauveur. Dites maintenant, « Oui, Seigneur, je viens tel que je suis. Aie pitié de moi, misérable pécheur. » Et lui vous répondra, « Oui, mon fils, ma fille, je te donne la vie éternelle. Tes péchés sont pardonnés. » Ainsi donc, pour expérimenter la nouvelle naissance, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. En conclusion, je suis convaincu que l'ennemi viendra maintenant vous suggérer toutes sortes d'objections. Par exemple, « Tu n'es pas encore prêt » ou « Ce n'est pas si simple que cela ». Mais je vous crie, n'écoutez pas ce menteur, qu'il l'est depuis la nuit des temps. Il vous a trompé depuis trop longtemps déjà. Écoutez maintenant Jésus qui vous invite à venir à lui. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Ne voulez-vous pas venir et accepter comme un enfant ce qui vous est préparé? Acceptez quoi? Un cadeau. Quel cadeau? Lisez encore une fois attentivement Jean 3,16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Acceptez donc Jésus dans votre cœur, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 12 que nous lisons. Toujours en respectant le contexte, et donc en adoptant une lecture plus large de verset 9 au verset 13, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il est question de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Fin de la lecture de cet audiobook de Wim Malgo. J'aimerais, pour finir cet audiobook que j'ai assumé, lire néanmoins plusieurs passages des évangiles concernant la confession du péché. Tout d'abord, 1 Jean 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors oui, Malgo disait avec beaucoup d'à-propos tout à l'heure, « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Eh bien, permettez-moi de vous suggérer une chose, puisque je l'ai pratiqué moi-même de très nombreuses fois, et c'est même aussi ce que j'ai fait le jour où je me suis converti, où je suis né de nouveau. Eh bien, j'ai été invité par mon pasteur à dire de mes lèvres les fautes par lesquelles j'avais pu pécher jusqu'à présent, et ça m'a permis d'être peut-être un peu moins théorique en disant je suis pécheur en général. Moi-même, je suis venu à Dieu et je me suis agenouillé et j'ai dit Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, et j'ai dénoncé de mes lèvres mes propres péchés. Voilà. Alors, la Bible nous incite à plusieurs reprises à pouvoir confesser nos péchés, et ça peut aussi participer de cette conversion, de cette approche vers Dieu. Et une fois qu'on a confessé son péché, eh bien on peut dire et confesser, ben voilà Seigneur, ton sang a coulé pour moi. Hein. Et il est dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, en parlant du diable qui nous accuse jour et nuit devant Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors le jour où le diable nous accusera pour tel ou tel péché, eh bien je me souviendrai, je dis non, tu vois Seigneur, je te l'ai confessé,
Maintenant que je l'ai confessé, eh bien, il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors la confession du péché, c'est sûr, c'est pas une œuvre bonne qui nous permettrait d'expier nos fautes. Il n'y a que Christ qui a expié nos péchés à la croix. C'est uniquement par la foi qu'on est sauvé. Cela, c'est le fondement sur lequel on ne revient pas. Mais je pense qu'il faut être conséquent et savoir aussi venir auprès du Père et savoir reconnaître devant lui les fautes par lesquelles nous avons pu pécher et par lesquelles nous l'avons offensé. Lisons le psaume 32, versets 1 à 7, de David. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, d'injustice, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Vous voyez, l'Écriture nous invite à ne pas nous taire, mais à dire de nos lèvres et à confesser les péchés que nous avons pu faire. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Alors je vous invite à lire et à relire ce psaume 32, jusqu'à la fin notamment. Lisez aussi le psaume 51, où David confesse son péché, après avoir péché contre Bathsheba, après avoir une liaison adultère avec une femme d'un de ses généraux. Écoutons-le, du moins dans les premiers versets de ce psaume. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Nous arrêtons là la lecture de ce psaume 51, et nous vous invitons à le relire et à poursuivre sa lecture. Je termine cette méditation en soulignant l'importance du sang de Christ. Regardez dans 1 Jean 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et donc, si, après que nous ayons confessé nos péchés, nous avons l'assurance d'être pardonnés par Dieu, c'est que nous croyons que Jésus a expié ce péché à la croix. Pour telle faute commise, nous disons « Seigneur, ton sang a coulé pour ce péché. Tu me purifies de tout péché. Ton sang, le sang de Jésus ton Fils, me purifie de tout péché que j'ai confessé. Et pardonne-moi, Seigneur, les transgressions que j'ignore, mais aussi toutes celles que je connais. Eh bien, je n'oublie pas de te les apporter et de venir à la lumière, de marcher dans la lumière. » L'ancien ouvrage de Wim Malgo, intitulé « La nouvelle naissance », est désormais réédité aux éditions Appel de minuit sous le titre « Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance », Wim Malgo. Nous mettons dans la description le lien en vue d'acheter l'ouvrage en version papier pour la modique somme de 1 €.
Nous renvoyons ainsi aux éditions Appel de minuit et vous communiquons les deux liens, soit pour commander l'ouvrage en format papier, soit pour le télécharger en EPUB, pour le prix aussi de 1 €. Nous vous conseillons aussi les ouvrages gratuits suivants. Naissez de nouveau d'Alfred Kuhn, que vous pourrez télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube pour assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous conseillons aussi l'autre ouvrage d'Alfred Kuhn, Ils sont nés 2 fois, une centaine de témoignages d'hommes et de femmes du 1er siècle à nos jours. Et nous vous communiquons bien sûr le lien de téléchargement de ces 2 ouvrages. Nous vous recommandons aussi chaleureusement l'ouvrage de Billy Graham, Renaître, qui avait été traduit à l'époque par Jacques Blocher. Et nous vous donnons le lien de l'ouvrage ainsi que le lien d'accès à l'audiobook intégral de l'ouvrage que j'ai pris en charge sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Avant de nous quitter, j'aimerais vous conseiller de vous reporter sur les playlists de cette chaîne YouTube. Il y en a plus de 250. Il y a des playlists d'audiobooks qui vous sont proposés, plus de 50 audiobooks. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo justement le lien vers la playlist audiobook chrétien disponible sur notre chaîne Elle écouter sa parole. Il y a de nombreuses playlists de présentation d'ouvrages répartis en différents thèmes, renvoyant au site internet médiathèquechrétienne.fr où vous pourrez télécharger 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. 1300 ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités. Comment faire pour se rendre sur médiathèquechrétienne.fr? Tout simplement, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour Malgo, vous cherchez à M. Et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage souhaité, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF et l'ouvrage est à vous en moins d'1 minute, gratuitement, sans avoir à s'inscrire sur le site, sans avoir à télécharger un logiciel quelconque. Et c'est ainsi que cette médiathèque a été conçue en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin de promouvoir la lecture d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous ne faisons pas de concurrence avec les librairies chrétiennes, mais au contraire, nous venons en complément de l'offre qui vous est proposée par les maisons d'édition et librairies chrétiennes, puisque nous avons eu à cœur de remettre à la disposition du grand public les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Enfin, nous avons développé aussi un service de lecture et de film des albums chrétiens, notamment les albums, les BD Tournesol. Nous en avons filmé 80 que vous pouvez écouter, voir sur cette chaîne YouTube. Ces mêmes albums que nous avons filmés et lus sont disponibles sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Là encore, nous ne faisons pas concurrence avec la LLB, puisqu'il s'agit tous d'albums qui sont épuisés et non réédités. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous conduire dans l'obéissance à sa parole, à l'obéissance du Père et à la mise en pratique de sa parole, qu'il engendre en la vie encore tous ceux qu'il a choisis et qu'il a appelés pour son royaume. Nous vous disons au revoir et à bientôt.